Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes, début de week-end, hein, nous sommes déjà le vendredi, hein, on va bien évidemment vous donner quelques résultats tout autour des binationaux, bien entendu, hein, parce que on se dirige déjà tout droit vers la dernière fenêtre de la CAF, hein, concernant les éliminatoires de la CAN 2025. Il nous reste la 5e et la 6e journée. Nous attendons déjà la liste de Sébastien Desabre. Il nous a habitués quand même à sortir la liste un peu tôt. Et donc l'état de forme de nos internationaux nous intéresse au plus haut point. Il y a déjà certains pays européens qui ont déjà commencé à sortir les listes. Et donc nous allons bien entendu attendre la liste de Sébastien Desabre afin de pouvoir justement établir, pourquoi pas, une compo de ce qui pourrait être la formation qui va jouer contre la Guinée du côté d'Abidjan ou bien de la Côte d'Ivoire, parce que le match va se dérouler en Côte d'Ivoire, parce que la Guinée, bien entendu, n'a pas de terrain homologué. Alors, je ne suis pas seul pour ces sujets, hein, je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot officiel, le miroir du football de la diaspora congolaise. Avec Gino Links, on va essayer de voir un peu quelles ont été les rencontres du début de week-end, de vendredi, de hier vendredi, hein, pour nous faire une idée un peu de la suite de ce que pourraient être les rencontres, parce qu'il y aura des classicos, hein, en disant en Europe, il y aura aussi, nous ne rêvons pas, mais il y a les classicos français quand même, le PSG contre l'Olympique de Marseille, et je suppose bien entendu que notre chancelier même Mangoulou ne va pas jouer. Alors bonjour Gino Links, donne-nous un peu quelques résultats de ce début de week-end. Tout à fait, bonjour et bon week-end. Hier, donc, en ouverture des championnats qui se sont en France ou en Turquie. Nous allons du côté de la France et il y a un Congolais qui s'est illustré de fort belle manière. D'ailleurs, son but fait le tour des réseaux sociaux. Hein. Je devine, vous savez de qui je parle. Il s'agit bien évidemment de Lionel Mpassi-Nzaou. Mené 0-2, puis 1-3 face au FC Lorient, Rodez décroche le point du nul, 3 buts partout à la 97e minute grâce à Lionel Mpassi-Nzaou. Monté aux avant-postes à la suite d'un corner, le gardien congolais a marqué de la tête. Titulaire du côté lorientais, Gédéon Kaloulou a également disputé l'intégralité de la rencontre. Nous restons quand même toujours en France. Hein. Nous allons revenir un peu plus tard sur la prestation de Lionel Mpassi-Nzaou. Donc toujours en Ligue 2 avec Fabrice Nsakala dans son 11 de départ. Le FC Annecy s'est imposé à domicile contre Laval. Score final 2-0. Un succès qui lui permet de remonter provisoirement à la 5e place du championnat avec 18 points. Titulaire du côté lavallois, Peter Wané est sorti sur blessure à la 8e minute. Nous quittons la Ligue 2 et la France
pour nous diriger vers la Turquie. Moutoussamy s'est aussi distingué hier en adressant une passe décisive. Mené 2-0 par Adana Demirspor après 16 minutes de jeu, Sivasspor a parfaitement réagi en s'imposant par 2-4. Titulaire dans l'entrejeu, Samuel Moutoussamy a délivré la passe décisive sur le premier but de son équipe. Il s'agit de sa deuxième offrande de la saison. Son club occupe la 7e place du championnat turc avec 14 points. Nous allons donc revenir un peu sur la prestation de l'international congolais Lionel Mpassi Nzaou. C'est vrai que ça devient de plus en plus fréquent que lors des dernières secondes d'un match, le gardien souvent monte aux avant-postes pour essayer de marquer un but. Et là, Lionel Mpassi Nzaou a marqué un très joli but digne des goléadors, un très joli but des goléadors qui lui permet à son équipe d'empocher de ne pas perdre justement contre un autre international congolais. Il s'agit de Gédéon Kaloulou. Oui, effectivement, hein, c'est vraiment un joli but qui laisse perplexe certains observateurs parce que on voyait le gardien de but d'origine africaine aussi, de cette formation de Lorient. Je ne sais pas si vous connaissez sa nationalité. En tout cas, il est grand détail et tout, en train de placer ses défenseurs. Vous savez, tiens ton homme. Chaque défenseur avait son homme en main. Et Lionel Mpassi Nzaou était seul, sans surveillance, mais toutefois il y avait un joueur quand même de Rodez, peut-être petit détail, qui était resté dans l'axe comme ça, parce que quand le gardien de but vient faire les surnombres, il faut bien, sans compter aussi qu'il y a les tireurs du corner, ça veut dire que vous n'êtes pas en nombre égal. Normalement les joueurs de Lorient ils étaient plus nombreux dans la surface de réparation parce que chacun tient son nombre et vous avez encore un joueur de Rodez. En retrait, vous avez encore un tireur de corner et les gardiens, Lionel Mpassi Nzaou était tout à fait seul. Il a fait le mouvement de l'axe du point de pénalty vers le premier poteau, donc premier poteau, premier servi, et le ballon est arrivé à point nommé. Les autres joueurs étaient focalisés sur les joueurs qu'ils étaient en train de surveiller, les joueurs de Lorient bien entendu, étaient en train de surveiller les attaquants ou bien les défenseurs de Rodez, et Lionel Mpassi Nzaou a placé sa tête vraiment comme un avant-centre pour offrir cette égalisation merveilleuse. J'ai jamais vu un match nul procurer autant de plaisir. Il faut rappeler qu'il a quand même encaissé 3 buts. Il a encaissé 3 buts dans cette rencontre et il termine avec sourire galopant comme ça. Même les remplaçants étaient entrés sur le terrain, les staffs techniques et tout pour aller le congratuler. Vraiment, c'était fantastique. C'est la première fois peut-être dans sa vie qu'il marque. Peut-être c'est le plus beau but de sa carrière. Peut-être après celui marqué contre l'Égypte en quart de finale, c'était en quart de finale, en 8e de finale de la CAN en Côte d'Ivoire, là contre l'Égypte, il avait tiré, souvenez-vous de son sourire un peu moqueur contre les gardiens de but égyptiens. Donc voilà, Lionel Mpassi Nzaou qui délivre quand même la formation de Rodez. 2-3 ou 2-4, c'était kiff-kiff. Il fallait tenter quelque chose. Et moi, en regardant plusieurs fois, parce que j'ai revu ces images à plusieurs reprises, j'ai eu mes yeux à un moment donné focalisés sur le marquoir. Je vois bien que l'arbitre avait accordé 6 minutes d'arrêt de jeu et on était à 6 plus 18 au moment du corner. Donc c'était certain qu'après les corners, c'était terminé. L'arbitre allait siffler la fin du match. Et donc, il faut aussi, bien entendu, obtenir un tel corner pour que les gardiens puissent monter dans les arrêts de jeu comme ça. Bon, c'était formidable. Alors voilà. Donc Lionel Mpassi, héros, 2 fois héros. Donc vous avez souligné en février dernier ou en janvier dernier lors de la CAN, lors du 8e de finale, c'était lui aussi le héros du match en marquant le tir au but victorieux qui nous avait propulsé en quart de finale. Et là, il offre 1 point à son équipe. Donc c'est nos 3 gardiens internationaux se sont distingués cette saison. 2 avec leur club, 1 avec l'équipe nationale. Berto est sur une série de 5 matchs sans avoir encaissé le moindre but en sélection nationale. Timothy Fayoulou du côté de la Super League suisse a déjà délivré une passe décisive. Et maintenant voilà que Lionel Mpassi se met aussi au diapason des 2 autres en marquant le but de l'égalisation et un but qui a saveur de
d'une victoire, d'autant plus que c'est les gardiens de but qui a marqué ce but. Voilà, ça c'était donc le premier résultat du week-end, du début du week-end, hein, c'était le 25 octobre 2024. Et donc aujourd'hui, le 26, va se poursuivre les autres rencontres du week-end. Hein. Il y aura j'ai parlé tout à l'heure de PSG contre OM, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bien c'est demain. C'est demain. C'est demain, donc ça va être dimanche, le 27. Nous également, bien évidemment, on sera aussi présents au stade de Martyrs ce dimanche 27 parce que nos filles jouent en amical, en double confrontation contre l'Ouganda dans le cadre, bien entendu, de la préparation de la CAN féminine 2025, bien évidemment. Et il y a aussi des binationales qui sont dans cette formation, notamment Olga qui joue au Canada, qui est née au Canada et tout. Elle est assez puissante comme ça. J'irai l'observer personnellement au stade de Martyrs de la Pentecôte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient quand même le tour d'horizon du début de week-end, le week-end du 25 jusqu'au 27 octobre 2024. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci surtout de commenter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne sur notre chaîne Binationaux BXL. Vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.